Le diable est venu à la porte de Caïn. Ils n'ont rien, il n'y a rien. Il ne peut rien leur faire encore. Il ne peut pas attaquer Abel. Abel a honoré Dieu. Il a touché le cœur de Dieu avec son offrande. Il ne peut pas le toucher. Mais il peut tuer son frère pour le détruire. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de situations que vous traversez dans la vie là. Le diable s'est levé par vous. Mais vous vivez ça par quelqu'un qui vous combat. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand Satan est excité contre toi dans ta destinée là, il ne veut pas apparaître pour serrer ton cou la plupart du temps. Tu as autour de toi beaucoup de combats. Le mariage de ta destinée là, tu vas voir que c'est ta maman chérie qui ne veut pas ça. Tu ne comprends pas pourquoi? Elle se plaignait avec toi que tu ne sois pas marié. Il y a un gars bien, le meilleur des maris, mais lui tu es le mari, tu es prêt à te marier là. Maman dit elle ne veut plus. C'est là la famille en colère. On trouve tous les défauts. C'est les ruses du diable. Il dit le péché c'est tout à ta porte. Satan à côté de toi, il te parle. Dieu te donne une révélation. Il ne peut pas t'aider, tu as ton libre arbitre. Mais petit frère, réfléchis. Tu t'apprêtes à faire quelque chose de très grave. Parce que le diable a excité ton cœur. Combien de fois le diable a excité ton cœur aussi pour combattre certaines personnes? Pour entrer dans des choses qui ne sont pas bien. À la vérité, tu souffres du rejet de Dieu, de beaucoup de combats dans ta vie à cause de ce que tu as écouté et que tu as accepté dans ton esprit. Écoutez bien, écoutez bien. Est-ce que vous savez qu'Abraham a reçu une prophétie du Seigneur? Est-ce que vous savez que quand il a donné la prophétie, là, le diable aussi a entendu? Mais à cause de la puissance qui était sur Abraham, qui était un prophète, il ne pouvait pas attaquer Abraham pour arrêter la prophétie. Rien ne pouvait arrêter la prophétie de s'accomplir. Maintenant, il fallait diluer la prophétie. Souvent, le diable sait que la parole est immuable. Rien de ce que Satan va faire ne peut arrêter que ça s'accomplisse. Mais ce qu'il va faire, il va diluer pour salir cela. Il y a un combat que nous faisons aujourd'hui contre un État, les islamistes, les tant. Ça vient d'une erreur. Satan a excité Sarah tranquillement, qui est venu parler à Abraham. S'il te plaît, la prophétie a trop duré. Il faut trouver un arrangement pour nous donner un enfant forcé. Vous savez, moi j'honore beaucoup Sarah, mais c'est une des femmes les plus incrédules de la Bible. Amen. Et ce qui est terrible, c'est que ça a créé un problème dans la vie d'Abraham. Il était obligé de chasser son enfant, le livrer à la mort. Nulle n'était l'intervention de l'Éternel, l'enfant était décédé. Tuer son propre enfant. Tu m'as poussé à faire un enfant que tu me pousses à pousser vers la mort. Qui t'a envoyé? Ça vient même pas d'Abraham. Ça vient de Sarah. Excité par le diable pour venir détruire la prophétie de l'Éternel. Imaginez-vous si l'Éternel était en colère qu'il avait rejeté Abraham. Abraham aurait échoué là à cause d'une stratégie de Satan. Ce n'est rien d'autre. Papa Abraham, toi, c'est toi qui as entendu Dieu, c'est pas Sarah. On dit qu'il faut chaos à dans la chaos. Puis toi-même, tu l'as guetté à longtemps. Sinon, en temps normal, tu l'as fait asseoir, tu dis, mais Sarah, quand même. C'est le prophète de la maison. Dieu m'a dit que tu vas tomber enceinte patiente. Chaque jour, Dieu, ça fait des années, il voit Agar passer. Quand même, hein? Le vieux Abraham. On dit, quand il a sauté en même temps, il n'y a même pas de bébé, tu es très sage. Agar, viens. Amen. Et c'est juste la stratégie pour corrompre la destinée des enfants de Dieu. Partager l'héritage. Aujourd'hui, il y a une guerre aujourd'hui entre Hébreux et puis Palestiniens, entre chrétiens et musulmans. C'est à cause de qui? À cause de cette erreur-là. Pour diluer l'héritage des enfants de l'Éternel. Il n'a pas fait d'effort. Il est venu exciter juste ça.